Donc moi je vous donne la définition du bien-être. Une définition, alors il y en a plein au niveau. Donc moi tout ce que je vais vous dire en fait c'est basé sur des connaissances scientifiques. Définition scientifique, donc état de complète santé physique et mentale de l'animal. Donc santé physique on comprend, santé mentale ça veut dire que l'animal a des émotions. Ça c'est pas évident pour tout le monde. Les chevaux ont des émotions, c'est pas évident pour tout le monde non plus. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait on va mettre à disposition du cheval en fait, un environnement, donc alimentation, hébergement, on va le vermifuger, on va le vacciner, on va le mettre avec des copains, voilà, qui sont censés induire le bien-être, mais en fait, le cheval, il va percevoir ça à travers ses émotions, et c'est ça qui définira s'il est en état de bien-être ou pas. Chaque cheval, en fait, a un ressenti différent de la situation dans laquelle il est. Voilà. Alors, on continue la définition. Donc, état de pleine santé mentale et physique qui découle de la satisfaction des besoins physiologiques, d'accord, et comportementaux. Donc, on voit toute l'importance du comportement et de sa bonne adaptation au milieu. Ça veut dire que dans un environnement donné, certains chevaux vont bien s'adapter, d'autres ne vont pas s'adapter. Un cheval qui ne s'adaptera pas, en fait, pourra avoir après des problèmes comportementaux, des problèmes de santé, une inadaptation totale, ça va conduire à la mort. Voilà. Le bien-être, donc je vous ai dit, c'est 4 grands principes. Donc on l'a vu, l'alimentation. Donc l'alimentation pour le cheval, c'est le fourrage, qui doit constituer la majeure partie de la ration, et on complétera en concentré si besoin. Mais dans de très grand nombre de cas, il n'y a pas besoin. De l'eau, bien sûr, en quantité à volonté, il faudrait que ce soit à volonté et de qualité. Deuxième partie, l'hébergement, conditions de vie. 2 choses principales. Un endroit sécurisé, suffisamment grand, propre et sec pour le repos. Donc si c'est à l'extérieur, soit un abri artificiel ou naturel, c'est-à-dire qu'un abri sous les arbres, au sec, voire même à l'abri d'une haie, ça peut très bien suffire. Si c'est un box, suffisamment grand, que le cheval puisse au moins tourner autour du box, se coucher, si possible se rouler. Et puis la deuxième partie relative à l'hébergement, c'est que le cheval ait suffisamment d'exercice. Alors exercice, ça veut dire travail pour les chevaux qui travaillent, mais ça veut dire aussi exercice en liberté. Et il faudrait que les chevaux puissent être mis régulièrement en liberté sans contrainte de travail du cavalier. Les scientifiques estiment qu'il faudrait au moins 2 heures d'exercice par jour comprenant de la liberté. Troisième partie, la santé. Donc prévenir tout ce qui est blessure, douleur, maladie. Et puis comportement avec 2 points essentiels. Premier point essentiel, que les chevaux puissent avoir des relations avec les autres chevaux. Relations sociales. Et ensuite une bonne relation à l'homme. Voilà. Donc la bonne relation à l'homme, ça fait partie du comportement, puisque un cheval qui a une bonne relation à l'homme sera en état de bien-être pour ce point-là, et puis également il apprendra mieux, et puis enfin ce sera bien pour la sécurité du cavalier.